ce collectif de partis d'opposition au Kossi Baba Dekolo a-t-il raison d'appeler à un retour à l'ordre constitutionnel? Et peut-être le deuxième volet de ma question, pourquoi Mamadi Doumbouya, le président de la Guinée, entretient-il le flou sur la durée de la transition? Pourquoi reste-t-il autant silencieux? Ailleurs, on a déjà tranché cette question. La transition a été prorogée pratiquement partout, mais sauf en Guinée. Que se passe-t-il au Kossi Baba Dekolo? En tout cas, bravo camarade Baudelaire Guinée pour la thématique. Nous sommes à l'ère de l'Internet et nous sommes à l'ère où l'information et la communication font partie des armes du combat. J'ai entendu la voix combative du doyen Patience Ndom, que je salue au passage, grand combattant, avec respect. Est-ce que l'opposition, dans sa majorité en Guinée, a raison d'attirer l'attention du président de la transition sur des pactes, des engagements qu'il a pris vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de la CEDEAO à laquelle il appartient? Vous voyez, au-delà de nous mettre dans la peau des Guinéens, nous, Africains, nous respectons la parole donnée. Un homme qui donne une parole, qui ne la respecte pas, est un homme, on pourrait dire, malhonnête, inconstant. Un homme qui frise à ne même pas s'attirer du respect. Quelles sont les clauses qu'ils ont exposées ici? Quelles sont les requêtes, ou du moins, quels sont les points qu'ils abordent? Vous avez cité 4 points. Oui. D'abord, l'élection présidentielle à laquelle ils sous-entendent, ou ils préjugent, ou ils prévoient Doumbouya se présenter. Si c'est un fait, Doumbouya a tort. Parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est en fonction de ce qu'il a dit, en fonction des promesses, en fonction de la barque dans laquelle il les a embourbés et où il doit voguer, qui a fait qu'il a eu l'assentiment populaire. Ensuite, le CNRD a pris des engagements avec la CEDEAO à laquelle ils appartiennent toujours, sur un timing de la gestion de la transition. Et je pense que c'est à la veille de la fin de ce timing que l'opposition tire la sonnette d'alarme. Est-ce que Doumbouya a raison? Doumbouya a tort. Troisième point que vous avez cité, vous parlez d'une gestion calamiteuse d'une explosion en Guinée, qui est naturellement des vies guinéennes qui ont été par accident gaspillées. Comment est-ce que cette crise a été gérée? Est-ce que les Guinéens l'ont apprécié? Avec la sortie et le fait de le mentionner, il déprécie naturellement la manière dont l'exécutif, même en transition, a géré cette crise. Est-ce que Doumbouya a raison? Doumbouya a tort. Mieux, pour terminer, ils disent, dans le 4e point que vous avez cité, ils sont préoccupés par la gabégie, par les détournements, par la corruption. Est-ce que Doumbouya, ces faits-là sont avérés? Si les Guinéens le disent clairement, Doumbouya a tort. Alors, sur ces 4 éléments, honnêtement, vous posez ce problème à qui que ce soit, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, qu'il soit sur le continent américain ou en Europe, c'est des faits. Et ces faits-là, c'est sur un communiqué lu en bon officiellement que ça a été relaté. Ce n'est pas des oui-dire, ce n'est pas des Congossa, ce n'est pas des choses de couloir, c'est toute une force politique qui a décidé de s'asseoir, d'énumérer noir sur blanc, officiellement de lire un communiqué, non seulement qui les engage et qui engage la nation et le devenir de la nation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette opposition qui hier a accepté de voguer avec Doumbouya, aujourd'hui tire la sonnette d'alarme? C'est parce que, dans les faits, ils ont constaté que là où Doumbouya a voulu les traîner, la BAC a changé de route. Donc, un homme intelligent, en opposition qui ne fait que son travail, ils ont tout à fait, non seulement le droit, la légitimité et raison d'exposer à la face du monde entier et à la face des Guinéens eux-mêmes ce que peut traîner la Guinée dans la merde. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, en deuxième point, mais pourquoi Doumbouya continue de garder ces rapports-là? Mais mon frère Sylvain de Gou vient de donner une information. Si cette information est avérée, mais Doumbouya n'est pas le Doumbouya qu'on a vu venir en Guinée,
qu'on disait déjà pour avoir exercé dans la Légion étrangère en France, et que nous avons suivi avec beaucoup de présomptions d'innocence vers lui, ses réalisations comme par exemple faire revenir le président Dadis Camara en Guinée, faire un jugement ouvert à tout le monde, rebaptiser les noms des colons de la Guinée avec le nom des leaders guinéens ou des responsables guinéens, rebaptiser l'aéroport. Ce Doumbouya là, qui est parti à l'ONU à la 76e ou 77e, si je ne me trompe pas bien, sommet, et qui a fait un discours qui, ma foi, nous a fait plaisir. Ce Doumbouya là qui, hier, lorsque ses frères de l'AES étaient embourbés dans les coquetteries de la CEDEAO et des forces externes à vouloir coûte que coûte l'ensevelir, ce Doumbouya a tendu la main à ses frères là. Quand on voit ce Doumbouya aujourd'hui là, avec des faits que l'opposition expose, que moi de l'extérieur je peux dire avérés parce qu'ils ne sont pas cachés, est-ce le même Doumbouya qui aujourd'hui a ses business en Côte d'Ivoire? Est-ce le même Doumbouya aujourd'hui, diantre, qui conserve ses rapports avec la CEDEAO? Mais Doumbouya l'a dit clairement qu'il reste dans la CEDEAO. Mais la CEDEAO c'est qui? La CEDEAO c'est quoi? La CEDEAO est gérée par qui? La CEDEAO est gérée par la France. Aujourd'hui, le départ de Alpha Condé était exposé comme étant une mauvaise gestion, comme étant une violation de la Constitution. Mais tout ça fait partie du paquet de l'exercice de la force extérieure à la Guinée, c'est-à-dire la communauté internationale, l'influence de la France-Afrique contre Alpha Condé. C'est pour ça qu'ils l'ont chassé. Mais on ne peut pas enlever quelqu'un et puis faire la même chose que cette personne, il y a un problème. Donc aujourd'hui, dès l'instant où Doumbouya s'aquiquine encore avec la CEDEAO, dès l'instant où Doumbouya s'aquiquine avec ses forces qui en veulent à l'esclavage, qui veulent garder l'esclavagisation des Africains, dès l'instant où Doumbouya, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction avec Sylvain de Gourou, il a été aidé en guillemets par les États-Unis. Dès l'instant où les États-Unis aujourd'hui se mettent dans une posture de soutenir l'opposition, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Où va Doumbouya? Qu'est-ce qu'il veut faire de la Guinée? Qu'est-ce qu'il a fait de la Guinée? Qu'est-ce qui a changé? La vie des Guinéens a changé, à part le fait de retirer certains biens à des anciens hommes politiques, à part le fait d'exposer certains crapauds de la politique, à part le fait de faire des jogging dans les rues, aller ça et là, venir. Qu'est-ce que Doumbouya a franchement changé en Guinée? Au Mali, on a vu un changement. Au Burkina, on a vu un changement. Au Niger, on a vu un changement. Tous les ex-militaires qui ont fait des coups d'État, comme au Ghana avec J.J. Rawlings, on a vu un changement. Avec Thomas Sankara, on a vu un changement. Et la liste est longue. Quel changement Doumbouya a apporté? Ma foi, si Doumbouya a promis à ses compatriotes de les amener d'un point A à un point B meilleur et qu'ils ne vont pas venir, c'est en toute légitimité, en toute raison que l'opposition guinéenne prend cette posture. Maintenant, dans cette phase où nous sommes arrivés, lorsque nous voyons l'attitude de M. Choguel Koukala Maïga avec ses camarades d'hier en tant que politique, lorsque nous voyons au Burkina Faso, tous les politiques sont unis derrière leur président de la transition, lorsque nous voyons qu'au Niger, on n'attend pas doigt voler et que tout le monde est derrière le président Tchani, on se dit bien que si Doumbouya a laissé son opposition faire ce qu'il fait, c'est que Doumbouya sait où il a mis son pied. Et comme l'a dit Sylvain de Bougou, dis-moi qui tu es. Qui tu es, on te dirait qui tu es. Un homme qui veut voyager loin ménage sa monture. Si Doumbouya n'a pas ménagé sa monture, naturellement, il faut que là où il est arrivé, avec la voie que porte l'opposition, il s'arrête. Parce qu'il est conduit droit dans le mur et ce qu'il a voulu empêcher, éviter, ce qu'il a décrié, ce qu'il a promis, il respecte. Sinon, moi, ma foi, je soutiens le peuple guinéen qui expose des faits qui sont des faits qu'on peut vérifier. Je soutiens le peuple guinéen qui est légitime et je soutiens la souffrance du peuple guinéen qui ne veut pas aujourd'hui être dans une pirogue où il ne sait pas vers quelle rive voguer. Donc voilà un peu ce que je tiens à dire dessus. Merci à vous.